On connaît donc l'équipe qui est qualifiée pour la première équipe qualifiée pour la demi-finale de cette Euro 2016. Tout à fait, Aude, et ce sont les Portugais qui décrochent le premier ticket pour les demi-finales. Un match intense, disputé, un vrai beau match de cette Euro, Aude, il faut le dire quand c'est le cas, puisqu'on a eu pas mal de purges, pour être tout à fait honnête, dans les matchs précédents. Un match qui s'est fini au tir au but, 5 tirs au but à 3, un match épique. Pourtant, dès la deuxième minute, c'est Robert Lewandowski, le Polonais, qui ouvre son compteur but dans cette Euro. Une belle passe de Kamil Grosicki, le Rennais, côté gauche. Le but le plus rapide de cette Euro, 1 minute 32 minutes. Les Portugais réagissent par l'intermédiaire du néo-munichois Renato Sanchez, seulement 18 ans et auteur d'un très très gros match. Il a d'ailleurs inscrit son pénalty dans la séance fatidique. Une frappe du gauche à l'entrée de la surface qui trompe Fabianski, ça fait 1 partout à la pause. C'est le score à la mi-temps, à la fin du temps réglementaire, à la fin de la prolongation. Et je vous le disais, penalty, Ronaldo réussit le sien, Lewandowski réussit le sien. Le premier à rater, c'est le 4e tireur polonais, Błaszczykowski, je ne vous l'épellerai pas. Derrière, c'est Quaresma qui envoie le Portugal en demi-finale. Attendez les Islandais, effectivement. Oui, c'est vrai que dimanche, c'est une autre paire de manches. Et ce sont donc les Portugais qui vont affronter le vainqueur du match, Pays de Galles-Belgique. Et ces quarts de finale se poursuivent demain avec effectivement ce match et se terminera à la fin de la semaine avec la France. Oui, Pays de Galles-Belgique, on peut les annoncer comme ça. Ce sont les deux outsiders de cette Euro maintenant. Ils vont se retrouver au stade Pierre-Mauroy de Lille. Les Belges partent plutôt favoris, même s'il faudra se méfier des coéquipiers de Gareth Bale, très en forme depuis le début de l'Euro avec 3 buts notamment. Samedi, le choc de ces quarts de finale Allemagne-Italie. Et cette statistique assez incroyable, Aude, les Allemands n'ont jamais battu les Italiens dans une phase finale de Coupe du Monde ou d'Euro. Ça paraît incroyable, mais c'est pourtant le cas. Un peu la malédiction des Brésiliens contre les Français. On sait que les Brésiliens n'ont plus battu les Français depuis 1958 à la Coupe du Monde. Donc voilà, il y a des petites statistiques comme ça qui se glissent dans l'actualité du football. Et dimanche, c'est bien sûr le très attendu France-Islande. On en parlait tout à l'heure. Bah oui, parce que ces Islandais, on les avait pas vus venir du tout. On les avait pas vus venir du tout, surtout les Anglais, on va dire ça comme ça. Oui, la dernière fois, en 8e. Voilà, une Islande qui nage en plein bonheur depuis sa qualification historique. Je vous rappelle que c'est leur premier Euro et donc leur première qualification pour les quarts de finale. Mais à la différence des Anglais, les Français sont prévenus du danger qui les guette. Alors vous le savez, les hommes de Didier Deschamps seront privés de Rami en défense centrale et de Kanté au milieu du terrain. Côté bonne nouvelle, Kingsley Coman, lui touché à la cheville contre l'Irlande, a retrouvé le chemin de l'entraînement. Vous le voyez ici à Clairefontaine. Patrice Evra, légèrement touché à la main hier, devrait lui aussi pouvoir tenir sa place dimanche. Le capitaine officieux de cette équipe de France était justement en conférence de presse aujourd'hui et il vous parle de ses adversaires islandais. J'ai pas attendu le match de l'Angleterre pour se dire oh là là les gars attention. Je respectais l'Islande avant le match contre l'Angleterre. Je veux dire c'est une équipe, comme j'ai dit, ça fait 4-5 ans qu'ils jouent ensemble. Ils ont eu des bons résultats. Ils ont fini dans leur poule, je crois, avant la République tchèque. Ils ont battu l'Hollande. Il faut se dire les gars, c'est important. On doit aller en demi. On est chez nous. Ça sera pas facile. Il va falloir faire encore beaucoup de sacrifices. J'espère qu'on va pas réagir, mais agir d'entrée. Et nous parlons à présent des transferts en bref et en images. Oui, c'était pressenti depuis plusieurs semaines. C'est désormais officiel. Zlatan Ibrahimovic jouera bien l'année prochaine à Manchester United en Première Ligue. Le Suédois a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Les médias anglais parlent d'1 an de contrat avec à la clé le même salaire qu'à Paris, entre 15 et 20 millions d'euros par an. Il rejoint à Manchester José Mourinho, le coach portugais, qui a déjà signé il y a quelques semaines. Un autre départ de la Ligue 1 s'est confirmé cet après-midi, celui de Samuel Umtiti vers le FC Barcelone. L'ancien Lyonnais qui pourrait bien connaître, on l'a dit, sa première cape avec les Bleus face à l'Islande dimanche. Il devrait signer un contrat de 5 ans en Catalogne. La Ligue 1 perd aussi ses entraîneurs. Claude Puel, très performant à Nice cette saison avec une très belle 4e place et Hatem Ben Arfa dans son effectif. Le coach a signé à Southampton. Ce sera sa première expérience à l'étranger, Aude. Je vous remercie beaucoup, Merci Florent. Vous restez avec nous dans Paris Direct parce que nous retrouverons évidemment depuis Marseille Ludovic de Foucault qui a suivi ce match Portugal-Pologne et qui reviendra évidemment donc, sur le match qui s'est réglé au tir au but et puis sur sa qualification en demi-finale donc du Portugal. C'est à minuit, heure de Paris.